Mes frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Pour comprendre qui est Jésus dans le Nouveau Testament, beaucoup de nos amis musulmans préfèrent écouter les discours des prédicateurs musulmans comme Ahmed Didat ou Zakir Nek sur YouTube. À propos de la Bible, au lieu d'interroger un prêtre qui a étudié sa religion 7 ans au séminaire après le bac, ou d'écouter un théologien chrétien comme Arnaud Dumouche par exemple, mais il y en a d'autres, ou même de prendre le temps de lire les commentaires qu'ont écrits les docteurs de l'Église, et ceux des pères de l'Église depuis le 1er siècle, dont les écrits sont un peu les équivalents de leur tafsir musulman, puisque certains d'entre eux ont connu personnellement les apôtres. Les musulmans préfèrent écouter des Ahmed Didat ou Zakir Nek sur YouTube pour comprendre la Bible. Pour la nouvelle génération de musulmans, ces prédicateurs sont devenus des modèles dont ils finissent par s'inspirer pour devenir à leur tour eux-mêmes des prédicateurs sur YouTube. Par exemple, l'un de ces nouveaux prédicateurs est Pierre Vogel, un boxeur allemand converti à l'islam très suivi sur YouTube. Les musulmans suivent beaucoup ce genre de prédicateur puisque l'une des vidéos de Pierre Vogel concernant la divinité du Christ publiée sur YouTube a fait plus de 400 000 vues en additionnant toutes les chaînes musulmanes qui l'ont copiée entre elles. Dans cette fameuse vidéo de quelques minutes à peine, Pierre Vogel se sert de Marc chapitre 13 verset 32 concernant le jour de jugement pour démontrer que Jésus ne serait pas Dieu dans la Bible. Sur YouTube, le titre de la vidéo est « Pierre Vogel converti à l'islam démolit la divinité de Jésus en 3 questions ». Rien que ça. Regardons cette fameuse vidéo. Ja, komm mal her. Komm, hier. Komm doch. Nein, schrei doch nicht so. Guck mal, du musst nicht so schreien, du hast hier ein Mikrofon. Guck mal, komm doch mal bitte. Schrei doch nicht so, komm doch her. So. Du musst doch nicht so schreien. Du musst doch nicht so schreien, ja, nachher kriegen die Leute noch Angst, sagen, du bist ein Hassprediger oder so. Stell dir mal vor. So, ich habe eine Frage an dich. Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Jesus ist Gott und er ist der Sohn Gottes, der für uns am Kreuz gestorben Okay. ist, für unsere Sünde. Du glaubst, dass Jesus Gott ist? Ich weiß es. Du weißt es, okay, sehr gut. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Ist Gott allwissend? Ja. Gott ist allwissend, also Jesus ist allwissend. Ja. Okay. Lügt Gott? Nein. Also Jesus lügt nicht. Nein. Okay. 13, Vers 32. Ja. Jesus wird gefragt, wann ist der jüngste Tag? Ja. Er sagt, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur Gott. Ja. Hat er hier gelogen oder weiß er es nicht? Er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Dann ist er auch nicht Gott. Du hast eben gesagt, Gott weiß alles. Guck mal, ist vorbei. Ist vorbei. Ist vorbei. Ich bitte dich. Die Wahrheit haben wir gerade gesehen, mehr brauchen wir nicht. Er hat gesagt, Gott weiß alles. Er hat gesagt, Jesus weiß es nicht. Ja, die Bibel habe ich gelesen, mach dir keine Sorgen, keine Angst. N'importe quoi. Comme si la prédication qu'a donnée Jésus aux apôtres pour révéler qui il était il y a 2000 ans se résumait en 3 questions. Mais quel manque de respect total. Vous remarquerez qu'il n'a même pas laissé ce pauvre chrétien répondre. C'est lamentable. Karim al-Hanifi, alias Romain de son vrai nom, un converti à l'islam qui fut aussi un très grand fan de Ahmed Didat et Zakir Nek, est devenu à son tour un prédicateur sur YouTube. Il reprend d'ailleurs cette célèbre réplique des 3 questions de Pierre Vogel à son tour dans l'une de ses vidéos sur sa chaîne. Il aborde le verset de Marc chapitre 13 verset 32 de la même manière que Pierre Vogel en le copiant sur ces 3 questions. La première question, est-ce que Dieu ment? Non. Dieu ne peut pas mentir. Est-ce que Dieu sait toutes choses? Oui. Très bien. En Marc chapitre 13 verset 32, il nous est dit que Jésus ne connaît pas l'heure du jugement. Si Jésus est Dieu, est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il ne sait pas à ce moment-là? Il a dit
Il a dit, ça il appartient à mon père. Donc Jésus n'est pas Dieu, puisqu'il ne sait pas. Il avait tout simplement, ça appartient à mon père. Ça appartient à mon père, donc le Père est Dieu. Comme si la compréhension des 21 livres du Nouveau Testament se résumait à 3 questions. Cher Karim, imagine je fais pareil avec l'islam et que je prétends démonter l'islam en 3 questions et que je pose ces 3 questions à un musulman. Imagine que je dis, première question, le monothéisme pur prêche-t-il le Dieu unique? Il me répondra, bien sûr. Deuxième question, est-ce que le Coran ment? Il me répondra, non, il ne ment pas. Troisième question, s'il y avait écrit dans le Coran qu'il y a des créateurs au lieu de un créateur, les musulmans seraient polythéistes ou monothéistes? Le musulman me répondrait polythéiste, évidemment. Très bien, donc les musulmans sont polythéistes, puisque le Coran, sourate 23, verset 14, dit expressément qu'il y a plusieurs créateurs. Je cite, « Gloire à Allah, le meilleur des créateurs », sourate 23, verset 14. Et sourate 37, verset 125, « Allah est le meilleur des créateurs ». C'est bon, tu es polythéiste, le Allah du Coran est un dieu païen, c'est terminé. On est d'accord pour dire que ce n'est pas une attitude sérieuse et qu'elle manque d'humilité quand même. Donc la réplique des 3 questions de Pierre Vogel sur Marc, chapitre 13, verset 32, c'est vraiment ridicule. C'est le summum du ridicule. Donc, Pierre Vogel et Karim ont fait donc prévaloir Marc, chapitre 13, verset 32, concernant le jour du jugement, pour appuyer que Jésus ne serait pas omniscient, c'est-à-dire qu'il ne saurait pas toutes choses. Car l'omniscience est attribuée à Dieu seul, puisque Dieu seul connaît toutes choses. Donc pour eux, sur cet argument, Jésus ne serait pas Dieu. En passant, c'est dommage que nos chers amis Karim et Pierre Vogel ne se sont pas donné la peine, comme d'habitude, de donner mot pour mot ce si beau passage de la parole de Dieu et qu'ils se permettent de dire du à peu près dans un seul but, manipuler l'auditoire. Excusez-moi, mais quand on dit du à peu près, on prend le risque de donner un sens différent ou ambigu au verset. Et ce n'est pas une attitude sérieuse puisque un seul mot remplacé peut changer tout le sens du verset. Karim étant intelligent, il sait tout ça. Donc son attitude donne l'impression que le but recherché est de manipuler l'auditoire afin de l'amener à une compréhension musulmane des textes de la Bible, c'est-à-dire que Jésus ne serait pas Dieu comme le dit le Coran. Revenons sur ce texte du Nouveau Testament. Un peu avant, en Marc chapitre 13, verset 4, les disciples demandèrent donc à Jésus, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» À propos de ceci, le Seigneur Jésus répond plus loin en Marc chapitre 13, verset 32, « Quant à ce jour et à l'heure, nul ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père. » Fin de citation. Nous répondons à cela que Jésus ne répond pas ainsi parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'à ce moment précis, il ne fait pas valoir ses attributs divins à sa nature humaine, afin de ne pas leur révéler le jour du jugement, tout simplement afin qu'il veille jour et nuit en attendant ce jour. C'est pour ça qu'il poursuit en disant de veiller et de prier dans le verset juste après, le 33 jusqu'au verset 37 que je cite. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage qui a laissé sa maison et a remis l'autorité à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et qui a commandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin, de peur que revenant subitement, il ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Fin de citation. L'autre raison que mentionnent les textes est que ce n'est pas aux disciples de connaître les temps et les moments que Dieu a fixés concernant le jour du jugement. Ils n'ont pas besoin de le savoir pour leur mission. Nous lisons en Actes chapitre 1 verset 7.
Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. « Pour ce qui est des temps ou des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. » Fin de citation. Concernant l'omniscience, c'est-à-dire savoir toute chose, c'est vrai que seul Dieu sait toute chose. Et nous allons prouver que l'Écriture révèle que Jésus sait toute chose. Donc, il est omniscient, prouvant ainsi qu'il est Dieu d'après les textes. Nous lisons en Jean, chapitre 16, versets 30 à 32. « Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur dit, « Vous croyez maintenant. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, où vous me laisserez seul. » Fin de citation. Non seulement les apôtres reconnaissent que le Seigneur Jésus sait toutes choses avant qu'elles n'arrivent, non seulement le Seigneur ne les reprend pas, mais il leur prédit aussi d'autres choses qui leur arriveront par la suite, comme nous le savons, en leur répondant « Vous croyez maintenant. Voici l'heure viendra où vous serez dispersés chacun de votre côté en me laissant seul. » Comme nous le savons au moment de son arrestation, d'après les textes, la plupart des disciples avaient pris la fuite, sauf Marie, sa mère, fidèle jusqu'à la croix. En Jean chapitre 21, verset 17, nous lisons ceci. « Et il lui dit, pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis, c'est-à-dire guide mon troupeau. » Comme nous le savons, seul Dieu connaît les pensées des humains jusqu'à sonder leur cœur. Ici, l'Écriture révèle que Jésus connaissait les pensées les uns et les autres en sondant leur cœur, prouvant ainsi qu'il est Dieu d'après l'Écriture. En Matthieu chapitre 9, verset 4, nous lisons ceci. « Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Matthieu chapitre 12, verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Marc chapitre 2, verset 8. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Luc chapitre 5, verset 22. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs ?» Luc chapitre 6, verset 8. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche « Lève-toi et tiens-toi au milieu. » Il se leva et se tint debout. Jean chapitre 2, verset 25. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage de qu'un homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Fin de citation. Si Jésus sait toutes choses jusqu'à sonder les cœurs, d'après l'Écriture, il est omniscient, donc Jésus est Dieu. Depuis le tout premier siècle du christianisme, les pères successifs ont laissé des témoignages écrits de la tradition apostolique orale. Et c'est à partir de ces commentaires primitifs que nous arrivons à authentifier le contenu de la Bible. Et d'ailleurs, beaucoup de ces pères ont commenté les passages des 4 évangiles, l'équivalent des tafsirs musulmans. Donc, pour comprendre les 4 évangiles, il est conseillé de le faire à travers les commentaires des premiers pères de l'Église. Nous allons faire une démonstration en citant les commentaires des pères de l'Église sur le passage qui concerne cette vidéo, donc Marc chapitre 13, pour retrouver le contexte. Je cite. « Quant à ce jour et à l'heure, nul ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage,
qui a laissé sa maison et a remis l'autorité à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et qui a commandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin, de peur que revenant subitement, il ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Fin de citation. Maintenant, voici ce que disent des pères de l'Église dans leurs commentaires sur ces versets cités, et vous verrez que ce que je vous ai dit au début de la vidéo rejoint la vie des pères qui date de bien avant l'islam. Commençons par Téphilactus, né vers l'an 580. Voici son commentaire sur ce passage de Marc. Il nous recommande à la fois ces deux choses, la vigilance et la prière. Car il en est beaucoup qui veillent, mais qui passent les nuits dans les excès et la débauche. C'est pour nous enseigner cette vérité qu'il amène la comparaison suivante. Il en sera comme d'un homme qui, s'en allant, faire un voyage. Remarquez qu'il ne dit pas « je ne sais quand ce temps viendra », mais « vous ne savez ». C'est dans notre intérêt que notre Seigneur nous a caché ce jour. Car si maintenant que nous l'ignorons, nous ne pensons pas à notre fin, qu'aurions-nous fait si nous l'avions su? Hélas, nous prolongerions nos iniquités jusqu'au dernier jour de notre vie. Pesons bien ici chacune des expressions du Sauveur. La fin arrive sur le soir pour celui qui meurt dans la vieillesse, au milieu de la nuit pour celui qui meurt au milieu de la jeunesse, au chant du coq lorsqu'on quitte la vie à l'âge où la raison dirige nos actions. En effet, lorsque l'enfant commence à régler sa vie d'après les inspirations de la raison, c'est comme le chant du coq qui élève la voix et le réveil du sommeil de la vie des sens. Le matin, c'est l'enfance. Il nous faut donc à tout âge prévoir notre fin et veiller à ce que l'enfant même ne sorte point de cette vie sans baptême. Fin de citation. Passons maintenant au commentaire de Bède le Vénérable, né vers 672 ou 673. Cet homme qui part pour un long voyage et quitte sa maison, c'est Jésus-Christ, qui après sa résurrection, remontant vers son Père vainqueur de la mort, quitte extérieurement l'Église, mais sans jamais la priver du secours de sa divine présence. En effet, l'habitation naturelle de la chair est la terre, et le Sauveur l'emmène comme en voyage lorsqu'il la place dans les cieux. Cet homme assigne à chacun de ses serviteurs la tâche qui lui est propre, c'est-à-dire que notre Seigneur, avec la grâce de l'Esprit Saint, leur rend possible la pratique de toutes les bonnes œuvres. Il recommande aux portiers de veiller, c'est-à-dire qu'il fait un devoir à l'ordre des pasteurs et de consacrer tous les soins à l'Église qu'il leur est confiée. Cette recommandation n'est pas seulement pour les pasteurs de l'Église. Nous devons nous-mêmes veiller, garder soigneusement sur les portes de nos cœurs, les fermer à toute inspiration mauvaise de l'antique ennemi et prendre garde que le Seigneur ne nous trouve endormis. Ensuite, au tour de saint Jérôme, né vers l'an 347, voici son commentaire. La vigilance est un devoir pour l'âme avant la mort du corps. Car celui qui dort ne voit que des fantômes et non des corps véritables, et lorsqu'il est réveillé, il ne lui reste de ce qu'il a vu dans son sommeil qu'un souvenir sans réalité. Tels sont ceux qui, pendant cette vie, se laissent entraîner à l'amour du monde, et qui, au moment de la mort, se voient abandonnés de ce que, dans leurs rêves, ils avaient regardé comme des réalités. Notre Seigneur conclut tout son discours par ces paroles. Ce que je vous dis, je le dis à tous, afin que les derniers reçoivent des premiers cette recommandation qui nous est commune à tous. Nous avons donc prouvé que le Fils de l'homme connaît le jour de la fin du monde. Il nous reste à expliquer pourquoi il déclare qu'il ne le sait pas. Lorsqu'après sa résurrection, ses apôtres lui demandent quand viendra ce jour, il leur répond clairement, faisant allusion à Actes chapitre 1, verset 7.
Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a disposés dans sa puissance. Preuve évidente qu'il connaît ce jour, mais qu'il n'est pas utile pour les apôtres d'avoir cette connaissance. Fin de citation. Je viens de vous donner les commentaires des pères de l'Église. Et avez-vous lu un seul de ces pères dire « Jésus ne connaît pas le jour du jugement et qu'il n'est pas Dieu ?» Non, loin de là. Une personne malhonnête dirait que ce n'est qu'une question d'interprétation des textes. Ok. On pourrait en dire de même des musulmans, dont Karim al-Hanifi, alias Romain de son vrai nom. On pourrait en dire de même sur Mohammed, qui a raconté son histoire de Jésus 7 siècles après sa naissance. Mais si une personne de l'époque des apôtres, qui les a connus et côtoyés, venait vous dire que Jésus était leur Dieu, là, vous ne parleriez plus d'interprétation, je suppose. Donc, pour vous prouver une bonne fois pour toutes que Jésus était Dieu pour les disciples dès le tout début du christianisme au 1er siècle, je vais vous donner des extraits des lettres d'un disciple des apôtres Pierre et Jean qui date du 1er siècle. Ce disciple est nommé Ignace, il était évêque de l'église d'Antioche d'après les manuscrits. Pour savoir qui est Ignace d'Antioche, lisons sa fiche. Ignace d'Antioche, dit aussi Ignace le Théophore, né vers l'an 35 dans la province de Syrie, mort à Rome en martyr, probablement en 107 ou 113. Il fut le 3e évêque d'Antioche après Saint Pierre et Évode, à qui il succéda vers 68. Probablement disciple direct des apôtres Pierre et Jean, il est surtout connu pour ses lettres apostoliques associant le martyr pour la foi au grain de blé moulu pour devenir le pain de l'Eucharistie. Voici ce qu'il écrit, commençant par lire des extraits de sa lettre aux Éphésiens. Ignace, dit aussi Théophore, à celle qui est bénie en grandeur dans la plénitude de Dieu le Père prédestiné avant les siècles à être en tout temps pour une gloire qui ne passe pas, inébranlablement unie et élue dans la passion véritable du Christ, par la volonté du Père et de Jésus-Christ notre Dieu, à l'Église digne d'être appelée bienheureuse, qui est à Éphèse d'Asie, salut en Jésus-Christ dans une joie irréprochable. Un autre extrait de sa lettre aux Éphésiens. Car notre Dieu Jésus-Christ a été porté dans le sein de Marie selon l'économie divine née de la race de David et de l'Esprit Saint. Il est né et a été baptisé pour purifier l'eau par sa passion. Extrait de sa lettre aux Smyrniotes. Je rends grâce à Jésus-Christ Dieu, qui vous a rendu si sages. Extrait de sa lettre aux Tralliens. Gardez-vous donc de ces gens-là. Vous le ferez en ne vous gonflant pas d'orgueil et en restant inséparables de Jésus-Christ Dieu et de l'évêque et des préceptes des apôtres. Donc là aussi c'est clair, Jésus-Christ Dieu. Dans sa lettre aux Romains, Ignace, dit aussi Théophore, à l'Église qui a reçu miséricorde par la magnificence du Père Très-Haut et de Jésus-Christ son Fils unique, l'Église bien-aimée et illuminée par la volonté de celui qui a voulu tout ce qui existe, selon la foi et l'amour pour Jésus-Christ notre Dieu. L'Église qui préside dans la région des Romains, digne de Dieu, digne d'honneur, digne d'être appelée bienheureuse, digne de louange, digne de succès, digne de pureté, qui préside à la charité, qui porte la loi du Christ, qui porte le nom du Père, je la salue au nom de Jésus-Christ, le Fils du Père, aux frères qui de chair et d'esprit sont unis à tous ses commandements, remplis innombrablement de la grâce de Dieu, purifiés de toute coloration étrangère, je leur souhaite en Jésus-Christ notre Dieu, toute joie irréprochable. Donc vous voyez 2 fois Jésus-Christ notre Dieu, c'est tout à fait clair. Fin de citation, gloire à Dieu pour ces témoignages. Amis musulmans, que vous acceptiez ou non Jésus comme votre Seigneur, que vous l'acceptiez ou non comme le Fils de Dieu,
que vous l'acceptiez ou non comme Dieu dans votre cœur. Ça doit rester du domaine de la foi et uniquement une question de foi. Pour l'amour de Dieu, arrêtez de nous imposer votre interprétation musulmane de nos textes. Arrêtez de vouloir faire dire aux textes ce que vous voulez qu'ils disent. Arrêtez de vouloir imposer un christianisme qui n'existe pas. Pour nous, Jésus est Dieu et ça fait 2000 ans que c'est comme ça. S'il y a des choses que vous ne saisissez pas dans les textes du christianisme, demandez à un prêtre de vous les expliquer, c'est son rôle. Mais n'interrogez pas un imam ou un Ahmed Didat pour connaître la Bible. C'est comme si moi, j'allais voir un cardinal ou un diacre pour qu'il m'explique le Coran. Chose ridicule. Il me serait plus profitable de lire l'exégète Ibn Kathir pour comprendre le Coran. Donc préférez vous aussi lire les commentaires des pères de l'Église pour comprendre l'Évangile ou alors rester incrédule, mais ne jouez pas le jeu de Zakir Naik ou Ahmed Didat par pitié. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.